Bonjour à tous. J'ai décidé de revisiter avec vous chaque semaine un petit fait lié à l'actualité en essayant de vous dire comment les choses se passaient au temps de la Révolution. En essayant aussi bien sûr de vous divertir et de vous apprendre des petites choses qui vont, j'espère, vous permettre de briller en société. Le sujet du jour a beaucoup questionné ces derniers temps. Le papier toilette et sa pénurie. Question fondamentale, comment nos ancêtres se torchaient-ils le derrière en 1789? Vous vous en doutez, pas de papier toilette à l'époque. Il a été inventé en Chine au XIVe siècle, uniquement destiné à l'empereur. Ce n'est qu'en 1850 qu'il a été utilisé pour la première fois sous sa forme actuelle en Occident, en Angleterre. Chez nous donc c'était avec les moyens du bord. À la campagne, les cailloux ronds, du foin, de la terre ou encore un bâton. On peut aussi utiliser le bas de sa chemise. Pour les plus riches, c'était des lingettes en lin ou carrément en velours. Les plus aisés se servaient aussi du courrier une fois qu'ils l'avaient lu. On a retrouvé des milliers de manuscrits torchés datant du XVIIe siècle pendant la construction de la pyramide du Louvre. Mais tout ça va changer à la Révolution. Pourquoi? Grâce à la presse. Et oui, on passe soudain d'une quinzaine de journaux à des centaines, parfois tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires comme l'Ami du Peuple, la publication de Marat. Et devinez à quoi ils servent une fois qu'ils sont lus. La deuxième question, c'est où se soulager? Certains immeubles à Paris comportaient des latrines collectives. En général, une pièce par immeuble, ça part dans une fosse, en sous-sol. L'autre méthode, c'est le bon vieux pot de chambre. Chaque matin, on vide la récolte par la fenêtre. Il y a bien un système déboire à Paris, mais pas vraiment au top. Les fosses des maisons sont vidées sur les bords de la Seine, mais une bonne partie du caca parisien s'amasse dans les rues. Je vous laisse imaginer les odeurs en été ou par temps de pluie. Le sol est si sale que la boue de Paris laisse, paraît-il, des traces indélébiles. Les décrotteurs, des petits employés itinérants, nettoient les chausses et les chaussures des Parisiens qui ont traversé la ville. Mais l'un des lieux les plus utilisés reste la rue. Ni vu ni connu, on lève la culotte et hop. Depuis octobre 1789, Louis XVI s'est installé au château des Tuileries. Les jardins sont ouverts au public tous les après-midi. Et tous les après-midi, tout un côté du jardin sert de latrine géante. Pour s'essuyer le derrière, les promeneurs arrachent les feuilles des arbres dont certains ont été plantés 150 ans plus tôt par le nôtre, avant qu'ils deviennent jardiniers en chef de Versailles. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.